Il est fidèle au poste, notre chroniqueur Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. Bon matin, Frédéric Bérard. Bon matin, Julie. Et c'est l'heure des bilans de fin d'année. Tu n'y échapperas pas. Qu'est-ce qui a Non, marqué, qu'est-ce qui a marqué, selon toi, Frédéric, l'année 2021 au Québec, au Canada et dans le monde? et ça, c'est la question qui coûte cher, hein, parce que c'est une année tellement particulière, 2021. 2020 a été particulier aussi, on s'en rappelle, mais 2021, c'est peut-être une coche au-dessus, là, compte tenu de tout ce qu'on sait. Il y a plusieurs affaires. Je dirais à l'échelle internationale, moi, ce qui m'a marqué, Julie, et dans le très mauvais sens du terme, c'est la prise du Capitole par les supporters de Donald Trump, qui était alors le président sortant, on s'en souvient, en janvier l'année dernière, donc cette année, en fait, en tout début d'année. Parce que pour moi, cet événement-là aurait été absolument impensable il y a de ça quelques années, à peine dans les années Obama, par exemple. Et même avant ça, pensez-y, là, un président sortant qui donne essentiellement la directive à des hordes de supporters d'envahir le symbole par excellence de la démocratie aux États-Unis. Ça, pour moi, là, c'est très symptomatique de tout le populisme qui a gangréné l'appareil politique américain et l'appareil politique occidental aussi, en bonne partie. Et c'est probablement annonciateur de très mauvaises choses. Est-ce Là, que tu as l'impression qu'on a fait un pas en arrière? Ah oui, drôlement. En fait, et tu sais quoi, moi, à vrai dire, ce pas-là, je serais capable de vivre avec ça en disant, bon, ben OK, ça a été une erreur de parcours, on va en revenir un jour. Sachant que Donald Trump songe à revenir en 2024, il Oui. est en pas très mauvaise posture au moment où on se parle, compte tenu de la popularité de Joe Biden, compte tenu aussi qu'il y en a plusieurs en Occident qui ont suivi le livre de recettes de Donald Trump depuis un certain temps. On pense notamment à Bolsonaro au Brésil, dans une moindre mesure Orbán en Hongrie. On voit en France, qui est plus proche de nous, les Le Pen et Zemmour qui ont plus de 30 quelques pourcents d'appui au moment où on se parle. Donc ça pour dire que c'est pour moi, je me répète, mais c'est annonciateur de mauvaises nouvelles. On verra qu'est-ce qu'il y en a en 2022, là, mais pour l'instant, ça c'est pour moi, ça a été un événement marquant. Un autre événement marquant, celui-ci dans le positif et drôlement dans le positif, c'est l'avènement du vaccin. Hein, je comprends que c'est pas le meilleur timing pour vanter un vaccin, sachant ce qui se passe avec Omicron, mais la rapidité avec laquelle la science a été capable de nous fournir ce même vaccin-là. Ça aussi, hein, si on remonte à quelques années à peine, ça aurait été tout simplement impensable. On sait que le vaccin n'est pas parfait, on sait qu'Omicron est en mesure de le contourner en partie, mais juste les effets délétères de ce virus-là sont stoppés en très bonne partie par le vaccin, ce qui veut dire que au lieu d'être hospitalisé ou peut-être même d'en mourir, vous aurez ce qu'on appelle une grosse grippe, de toute évidence, qui ne sera pas le cas, évidemment, si vous n'avez pas le vaccin. Mais ça nous a montré aussi que si on était capable de développer un vaccin dans un aussi court délai, on va peut-être être capable d'adapter le vaccin aussi pour tous les variants qui vont sortir. Ben voilà, ben exactement, tu as raison. Moi, c'est un peu mon... comment je dirais, plus qu'un souhait, en fait, c'est un peu ma prédiction. On est parti d'à peu près rien, on a établi ça en un temps record. Donc aujourd'hui, s'adapter aux variants, ben ça, évidemment, ça risque d'être techniquement plus facile. On sait que le variant est très rapide, cela dit, on sait que les efforts de vaccination ne sont pas égaux à travers la planète et ça, c'est un sacré problème. Mais pour le reste, le vaccin en tant que tel, oui, cette création-là, je vous dirais, pour moi, ça a été franchement une surprise parce que même au début, hein, on s'en souvient moins aujourd'hui, mais j'ai creusé un peu dans ma mémoire et j'ai fouillé. Les gens disaient, on n'aura pas ça avant 1 an et demi, peut-être 2 ans, gros minimum 1 an. Et là, on a vu, on était capable de sortir ça beaucoup plus rapidement, donc bravo. Autre sujet planétaire, tu as parlé de la pandémie qui rendait les pays inégaux. Il y a aussi le réchauffement climatique qui est un sujet de préoccupation mondiale. Ben moi, j'ai consacré, je ramène ça à ma petite personne 2 secondes, mais ça fait déjà un bout de temps que j'ai consacré des écrits là-dessus, des petites recherches. Je ne suis pas moi-même un scientifique, mais j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passe. Et je me rappelle un livre que j'avais écrit qui s'appelait La Terre est une poubelle en feu, en disant attention, ça brûle, ça fait longtemps. J'ai écrit ça quelques années. Et les gens vont dire c'est pas vrai, ça existe pas vraiment. Oui, mais on regarde à côté. Là, maintenant, Julie, je vous dirais qu'il commence à y avoir une prise de conscience plus importante, tranquillement. Est-ce qu'il est trop tard? J'ai comme l'impression que oui. Et si je ramène ça au dénominateur
commun, si tu veux, que tu soulevais tout à l'heure, ben, est-ce qu'on est capable de lutter contre le réchauffement climatique de façon individuelle? Moi, je pense pas. C'est un peu comme pour la pandémie, en fait. C'est un peu la même chose. Si on essaie de trouver des solutions, comment je pourrais dire, nationales à des enjeux qui sont internationaux. Donc, est-ce qu'on perd notre temps? Est-ce que si le Québec faisait tous les efforts du monde en matière environnementale, on en serait probablement fier, mais est-ce que ça changerait quelque chose sur l'échiquier mondial, sachant ce qui se passe, par exemple, en Chine, en Inde, en Russie, aux États-Unis? Probablement pas. Donc, tout ça pour dire qu'on est un peu coincé dans cette espèce de mécanique-là, que ce soit pour le réchauffement climatique ou encore pour une lutte, quant à une lutte à la pandémie. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de 2021 pour 2022? Ben, moi, je pense qu'on vient de la dire, en fait. OK. Ça, c'est très personnel, mais à mon sens, encore une fois, regardons par exemple juste le Omicron ou le Delta. Là, on est en train de refaire l'espèce de pattern qu'on a déjà essayé de faire, mais de façon un peu différente, où le gouvernement Legault nous dit, ben là, auto-gérez-vous. C'est quand même assez particulier de se faire dire par un gouvernement de s'auto-gérer en pandémie. Mais au final, l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est que les efforts de vaccination sont trop lents à travers la planète parce qu'il y a des pays qui sont moins favorisés, qui n'ont pas et les infrastructures et l'argent pour se payer les vaccins. Ce qui veut dire qu'aussitôt que nous, on a une couverture vaccinale qui est intéressante, comme c'est le cas actuellement au Québec, pouf, il y a un variant qui décolle un peu partout dans le monde. On ne sait pas trop d'où il vient exactement. Et flac, il faut recommencer ou à peu près à zéro, comme c'est le cas actuellement. Donc, pour moi, c'est la preuve ultime que si on veut régler des enjeux internationaux, ça va prendre un leadership international et non pas des solutions purement nationales. Et si on a une baguette magique, quelles sont ces décisions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer 2022? Moi, je l'ai pas. Je sais pas si toi, tu l'as. Mais Non. oui, ça serait gentil de me dire non. Hein. Mais disons que je peux en inventer une, parce que c'est la magie du temps des fêtes et la magie de la radio aussi, peut-être. Quand je parle de leadership international, c'est dommage. Mais je pense que, et je rêve en couleur en disant ça, j'en suis conscient. Là, je veux pas que tes auditeurs et auditrices s'appellent en disant ce gars-là est complètement fêlé. Je sais que c'est utopique ce que je vais vous dire, mais ça prendra, à mon sens, sinon on n'en sortira pas, un leadership politique international sérieux. Des États devront libérer une certaine forme de souveraineté nationale pour concentrer un certain leadership politique, parce qu'autrement, on tourne en rond comme on le voit actuellement. Mais tu avais le droit, Frédéric, je t'ai donné la baguette magique. Donc, oui. Bon, ben à ce moment-là, voilà, un gouvernement, pas mondial, pas dans le sens où les gouvernements locaux vont pouvoir conserver leurs compétences, leur pouvoir en très bonne partie, ça fait pas de doute, mais d'avoir, par exemple, un gouvernement qui te dirait, ben les directives de l'OMS, c'est X et Y, et voici, on va essayer de distribuer équitablement les vaccins, et ainsi de suite, et on va prendre des mesures qui seront beaucoup plus sévères en matière environnementale à travers la planète et non seulement laisser ça au gré du politique de chacun des pays. Donc, voilà, j'ai utilisé ta baguette magique, je pense à bon escient, mais évidemment, ça reste une baguette magique. Mais moi, je veux être optimiste, je veux continuer d'espérer parce que je sais que, comme moi, tu es papa d'une jeune adulte, d'adolescent, et Oui. hein, on veut un bel avenir pour eux, donc on espère que la baguette magique sera réalité, ou en tout cas, peut-être si c'est pas cette année, dans un avenir rapproché. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Julie, c'est un plaisir. Bon courage. Amusez-vous pour le temps des fêtes et salut à ton large auditoire. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est réciproque. Alors, Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. Et il sera de nouveau avec nous en 2022. Donc, notre baguette magique qui va sûrement fonctionner là-dessus.